أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Je voulais revenir par rapport à ce déclic que j'ai eu. C'est comme dans le deal, quand tu sais, mais quand tu prends conscience de la chose, c'est là où tu vas commencer à. En réalité, moi, c'était même pas anticipé. Donc, je suis arrivé, c'était pour visiter de la famille. Parce que moi, je suis parti pour les vacances. Hein, j'ai pas réussi à rentrer. Frenchy Post. Devenez libre, indépendant, immobilier, business physique, construire un avenir, coaching, mindset, business en ligne, objectif, liberté géographique, financière, persévérance, motivation, passer à l'action, créativité. Et aussi, le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est le business de la location courte durée. Donc, c'est un business. Mais comment t'es tombé dedans? Comment je suis tombé dedans? Parce que c'est un business qui m'intéressait. C'était une opportunité de devenir rentier dans l'immobilier sans passer par la case riba, crédit usuraire, sans avoir à sortir de gros argent, d'un gros apport, etc. Est-ce que toi-même t'as fait de la location ou t'as apporté la solution pour les proprios? Alors moi, ce que j'ai fait, en fait, je me suis d'abord formé et ensuite, parce que c'est un business qui m'intéressait et c'est un business qui n'est pas évident, on peut pas, on va dire, être autodidacte dans ce business-là, c'est pas si facile parce qu'il y a aussi la partie juridique à maîtriser, la partie automatisation, etc. Bref, je me suis formé dans ce métier-là. J'ai payé assez cher la formation. Et après, alhamdoulilah, en fait, j'ai envie de te dire une chose. En fait, je m'intéressais déjà à ce business-là. Donc, j'ai trouvé mon bien immobilier avant d'avoir pris la formation. C'est à partir du moment où j'ai trouvé mon bien immobilier, parce que je faisais d'autres activités. Donc, quand tu dis j'ai trouvé mon bien immobilier, tu parles d'un client qui est propriétaire? J'avais déjà trouvé un client qui voulait te déléguer la gestion. Je m'intéressais à ce business-là. Il m'a dit, OK, moi, j'ai des biens à te laisser. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment pris la formation. Moi, c'est mon cas de figure à moi. Parce que tu avais déjà, déjà un client. J'ai eu une opportunité, donc là, j'ai pas perdu de temps. J'ai pris la formation, j'ai investi en moi-même, et ce qui m'a permis de vraiment gérer le business. Donc, j'ai vraiment. Et cette expérience-là, est-ce qu'elle a été bénéfique? Alhamdoulilah, très très bien. Ça veut dire j'ai commencé par Paris, donc des biens, des très beaux appartements sur Paris. Alhamdoulilah, j'ai pu avoir la chance d'avoir de beaux produits, on va dire. Mais malheureusement, sur Paris, c'est un petit peu, on va dire, c'est un peu borderline. Airbnb, etc. Bon, la maire de Paris a fait un peu la guerre Airbnb. Même aujourd'hui? Même aujourd'hui, ouais. Bon, c'est toujours faisable, hein, mais après, il y a pas mal de choses à savoir. Il y a la loi de la compensation, il y a le fait d'exploiter le bien un certain nombre de jours. Mais bon, après, il y a toujours moyen de le faire. Mais c'est pas évident d'avoir des biens. Il faut bien connaître. Je déconseille de commencer par Paris, même si je l'ai fait pendant plus d'1 an. Donc maintenant, je me suis rabattu sur la banlieue. Alhamdoulilah, je gère un bâtiment en banlieue. Il n'y a pas de problème là-bas? Non, il n'y a pas de problème. Franchement, c'est fluide. C'est beaucoup plus simple en termes de juridiction. Donc, il n'y a pas de barrière, on va dire. Alhamdoulilah. Donc là, je vais équiper dressing ici, là. Ouais. Je vais fermer, je vais mettre toute condition de dressing. Tu vas faire le dressing là aussi? Ouais, ici, je vais le faire dressing. Et là-haut? Non, là-haut, je vais pas les faire. Et là. Ah ouais, ça a changé, hein. Purée, Inch'Allah. Donc là, ça sera le F3. Ce côté-là, F3. Hein, F3 ici, F4 là-bas. F4 là-bas. Parfait. Combien de mètres carrés tu penses à ton avis? Le F4, il va faire à peu près, je pense, 150 mètres. Machallah. Donc voilà, c'est un business que j'ai commencé il y a plus de 2 ans. D'ailleurs, j'ai même fait une formation là-dessus. Je forme les gens à ça. La société s'appelle Frenchy Host et la formation aussi s'appelle Frenchy Host Location Pro. Et donc c'est un business qui te permet de pouvoir devenir rentier dans l'immobilier sans avoir à faire de crédit usuraire et sans avoir à sortir de gros apports. Donc ça, c'est pour la partie française. Ok. Donc c'est le fait de devenir rentier, en fait c'est le fait de maîtriser la location courte durée immobilière. Voilà. Que ce soit par la sous-location, que ce soit pour le fait que tu es déjà propriétaire, que ce soit par le fait de faire de la conciergerie, parce que la conciergerie, en fait, tu garantis pas de loyer, mais c'est un service, tu prends un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc voilà, il y a 3 formules. Il y a la sous-location, il y a le fait d'exploiter ses propres biens et le fait de faire de la conciergerie. Voilà, la sous-location, c'est de garantir un loyer. D'accord. En fait, là, quand tu me parles, j'ai l'impression que ton business, déjà, il est très en phase avec les Émirats. Il est très en phase dans le sens, je vais te dire, je pense que tu as dû faire tes recherches et tout. La sous-location aux Émirats, officiellement, il y a plusieurs sons de cloche. Il y en a qui disent c'est interdit.
Officieusement, dans la pratique, il y a plein d'Airbnb. Je pense que après l'hôtel, c'est le deuxième moyen. Les gens ils réservent des Airbnb pour venir en vacances à Dubaï. Ouais. Et après, en dehors d'Airbnb, il y a plein de sites internet, le type Dubuzzle, Beyut, Property Finder. Il y a plein de moyens d'acquisition clients. Il y a plein de différentes techniques pour avoir du trafic. Et donc comment tu vois, parce que là maintenant il y a une transition. Est-ce que tu fais partie de ceux qui tu vas maintenir ton business là-bas à Paris et tu vas, ça va être ton gagne-pain? Pour l'instant, bon, j'ai tout lâché sauf mes business. Donc ça, pour l'instant, de toute façon, je me suis pas autant investi pour lâcher ce que j'ai fait. Alhamdoulilah, pour l'instant, j'arrive à gérer à distance. D'ailleurs, c'est l'un des avantages de ce business-là. On peut le gérer à distance. Ça fait déjà 4 mois que je suis ici, donc voilà, pendant 4 mois, ça tourne, quoi. Et d'ailleurs, je compte même développer l'activité plus en France, parce que normalement, je vais acquérir d'autres biens, Inch'Allah. D'accord, Inch'Allah. D'autres appartements à gérer. Donc, et bien entendu, en venant ici, je me suis dit comment je vais faire pour gagner ma vie. Je savais que je pouvais dupliquer mes activités que je fais en France, soit par le commerce, la location courte durée ou autre. Donc c'est une des options que j'ai à développer ici. Donc j'ai pour ambition de développer, de scaler l'activité ici aux Émirats Arabes Unis. Par contre, par rapport à mon analyse que j'ai faite, moi qui ai un peu d'expérience, je pense que faire de la sous-location, c'est peut-être pas la meilleure option ici aux Émirats, parce que les loyers sont très élevés, surtout à Dubaï. Dans quel sens tu penses que c'est? Le sens où le risque est plus élevé. Parce que quand tu fais de la sous-location, tu garantis un loyer. Et je pense que le bénéfice ne sera pas assez élevé. À Dubaï, je parle de Dubaï, je ne parle pas d'Ajman. Par rapport à toi en tant que... Par rapport à ma visibilité. Parce que là, les loyers sont très élevés. L'étude de marché que j'ai faite. Alors peut-être que les prix Airbnb vont aussi augmenter, parce que d'après les concurrents, d'après les prix pratiqués sur Dubaï, la rentabilité sera là, mais pas au point de prendre le risque de payer 20 000, 30 000 euros de loyer. Surtout qu'ici, les loyers se payent en 3-4 fois. Donc c'est des gros argents à sortir, c'est pas tous les mois. Donc moi, ce que je préconise ici, je pense, c'est, bon, déjà il y a deux options. Soit tu as acheté un bien ici aux Émirats, donc exploiter ton bien en location courte durée, et là c'est une très très bonne chose. Donc là c'est vraiment une très très bonne option. Donc une personne qui travaille pour elle-même en fait, pour son bien qu'elle a acheté. Moi je pense que si je serais propriétaire ici, et si à l'avenir Allah me le permet, je développerai l'activité, enfin j'exploiterai mon bien en location courte durée. D'accord. Parce que je maîtrise le business, je sais comment faire pour automatiser, je sais comment faire pour optimiser les prix, etc. Mais c'est pas tout le monde qui peut se lancer dans Alors oui, après tu peux, mais tu vas mettre plusieurs mois, voire un an, voire plus, pour avoir maîtrisé toutes les techniques d'optimisation, etc. Tu vois. Mais est-ce qu'ils peuvent pas déléguer à une personne comme toi, comme oui, bien sûr. Alors c'est ça la deuxième option. Moi, ce que je préconise ici, c'est de faire de la conciergerie à Dubaï. J'ai pas encore étudié le fait sur Sharjah et Ajman, mais je pense qu'il y a plus de potentiel en sous-location sur Sharjah et Ajman que sur Dubaï. Mais sur Dubaï même, je conseillerais plus de faire de la conciergerie. C'est le fait de gérer les biens, donc s'occuper du check-in, check-out. Qu'est-ce que c'est le check-in, check-out? C'est l'entrée et la sortie des clients, le ménage, l'automatisation, la gestion des prix, l'optimisation des prix, l'optimisation des annonces. Donc s'occuper de tout ça et derrière prendre un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Donc en réalité, tu prends pas de risque. Le risque, il est très minime par rapport à la sous-loc. Parce que la sous-loc, tu investis dans les loyers, d'abord tu dois prévenir le propriétaire, parce que c'est légal, légal à Dubaï. Pour ceux qui disent que c'est pas légal, tu peux le faire, mais sur certaines conditions. Il faut que tu aies une société, il faut que tu déclares ton bien. Bref, il y a plein de choses à savoir, ça, parce que je pense que ma formation, je vais la peaufiner pour les Émirats aussi, parce que c'est un business que tu peux faire à travers tout le monde entier. À partir du moment où tu as Airbnb, Booking, etc. Donc ça, je suis en train de faire upseller ma formation pour aussi développer l'activité sur les Émirats. Donc c'est possible de le faire en sous-location, sauf que ça demande beaucoup plus de moyens par rapport à la France. Parce que comme tout le monde le sait, à Dubaï, il faut payer le loyer il y a plus de garanties, il faut mettre des déposits, tandis qu'en France, c'est quoi? C'est tu payes un premier loyer, à la rigueur tu vas payer un mois de caution, et après juste tu payes tu t'investis dans les... En plus tu peux même négocier un mois gratuit pour meubler l'appartement, le décorer, etc. Et après tu exploites le bien et tu payes tous les mois. Donc c'est pas la même approche. Donc, la conciergerie c'est beaucoup plus intéressant, je trouve. C'est beaucoup plus facile. Enfin, même en termes de rentabilité, où il y a moins de risques, non? Il y a moins de risques. Rentabilité, ça peut être plus rentable de faire de la sous-loc. Ah ouais, d'accord. C'est plus avantageux. Sinon, on ferait tout de la conciergerie. Moi, en France, je préfère faire de la sous-loc que de la conciergerie. Parce que conciergerie, tu vas prendre qu'un pourcentage. Le gain, il est plus élevé en faisant de la sous-loc. Le risque, il est plus élevé parce que tu investis plus. Mais le gain est en théorie plus élevé. D'accord. Et moi, ce que je préconise ici, dans un premier temps, pour celui qui veut se lancer, c'est soit faire de la conciergerie,
Après, celui qui a les moyens, il peut directement passer en sous-location s'il trouve un produit où c'est un coup sûr, quoi. Tu fais ton étude de marché, tu sais que celui-ci, c'est un produit gagnant, il va te ramener beaucoup d'argent. Et tu négocies le loyer, etc. Mais là, avec les prix des loyers, c'est pas évident. Mais je sais pas, est-ce que tu as suivi un peu la tendance à Dubaï là, actuellement? Il y a des promoteurs, il y a des gens qui ont acheté des appartements 1 300 000. Et aujourd'hui, ces appartements, ils se louent, quand tu regardes sur Property Finder, 250 000 dirhams l'année. Ah, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Donc, c'est-à-dire que les gens, ils ont des retours là incroyables. Et donc, une personne qui achète donc dans ce cas-là, comment tu te positionnerais comme ça? C'est la deuxième option. Soit tu es propriétaire, tu as acheté un bien sur plan ou cash. Ouais. Et là, moi, comme je t'ai expliqué juste avant, je l'exploiterai en location courte durée. Ça, pour moi, c'est une obligation. C'est même pas envisageable de faire autrement. Non, parce que là, je te parle, c'est un prix à l'année. Oui, c'est compris. 250 000 dirhams. Ouais, le prix à l'année, ça veut dire c'est pas courte durée, c'est un bail, quoi. D'accord. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui prend un bail, donc qui met l'appartement à son nom en tant que locataire régulier, et la différence entre celui qui fait du Airbnb. C'est-à-dire ce type d'appartement, à combien on peut louer journalièrement un appartement qui vaut aussi cher, par exemple, je sais pas moi, à Downtown. Ah, le fait de le sous-louer? Ouais. Ah, ben ça, faudra faire une étude de marché, ça. Je pourrais pas dire tout de suite. Là, c'est que du cas par cas, en fait. Ouais. Ça va dépendre d'un building à un autre, c'est un prix différent, c'est une rentabilité différente. Là, c'est du cas par cas. Et est-ce que tu as des chiffres, je sais pas, peut-être ça, moi ça m'intéresse en tout cas, sur le retour sur investissement pour quelqu'un qui achète un bien dans le but de louer? Est-ce qu'il y a des chiffres qui sont qui reviennent? Je pense que tu peux, au lieu de faire du 10%, du 8-10%, tu vois que tu peux faire du 20%. Carrément. Ouais, même plus. Mais ça, à condition d'être régulier dans le... Ah, de le faire toute l'année, bien sûr. Ouais. Oui, mais en fait, ici à Dubaï, c'est un peu aux Émirats, c'est un peu saisonnier. Tu peux très bien le faire pendant 6 mois à la période forte, tu fais de la location courte durée, l'hiver, et l'été, pour pas te prendre la tête, tu le mets en location sur 3 en moyenne durée, on appelle ça. Ouais, 3 mois. Tu le loues pendant 3 mois et ça va quand même rapporter plus que de la location annuelle, voilà. Ouais. Donc je pense que tu peux vite monter à 20%. C'est une activité très intéressante, machallah. Moi, personnellement, je serais propriétaire que ce soit en France ou aux Émirats, je ferais cette activité-là. Et ta formation... Enfin, j'exploiterais mes biens en location. J'ai pas mal de personnes qui me demandent justement, comme je suis dans l'immobilier, ils me disent « Ouais, mais moi je vais acheter pour investir. Est-ce que vous avez quelqu'un qui s'occupe pour louer ?» Et en fait, c'est dur à trouver. Il y a pas, on dirait... Je connais un frère qui est dans ce domaine-là, à Dubaï. Et en plus, il est vraiment concentré sur une zone... Marina, downtown. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans... C'est un milieu, on dirait... J'ai pour ambition, c'est l'une de mes options, pour maintenir ma richesse, entre guillemets, de commencer cette activité-là, de faire la même chose que je fais en France. Donc la conciergerie, la gestion de biens pour les propriétaires. Et tu penses que ce sera effectif parce qu'il y a des gens qui ont acheté des biens, par exemple, il y a 1 an, 2 ans, ça va être bientôt livré. Ils vont bientôt être livrés. Voilà. Est-ce que toi, tu penses que ton activité, elle démarrerait quand, en fait, concrètement, ou tu es encore un peu dans l'analyse? Je suis encore dans l'analyse. J'espère, si demain, en fait, c'est comme tout. Si demain tu me proposes 10 appartements, vas-y, laisse, bismillah. Tu commences. Je commence. Machallah. Ouais, c'est facile. Pour moi, c'est facile parce que c'est comme tout. Tu sais, avant d'apprendre à lire l'arabe, pour toi, c'est des hiéroglyphes. Et une fois que c'est fluide pour toi, que c'est des années que tu lis, c'est easy. Dans ton cerveau, c'est facile. Donc c'est pareil. Au début, ça peut paraître un peu compliqué, mais une fois que tu te formes et que tu fais les efforts tu fais les causes pour apprendre, etc. Après, ça devient une facilité. Même s'il y a quand même des embûches, le côté entrepreneur, il y a toujours des problèmes, des trucs, mais ça, c'est un bon entrepreneur, il sait toujours surmonter les problèmes. Est-ce que ta formation actuelle, alors qui est en France, qui est actuellement en ligne, est-ce qu'elle peut être profitable si quelqu'un la prenait maintenant pour se projeter sur un projet aux Émirats? Parce que la formation, elle est plus ou moins complète. Il y a la partie, certes, sous location avec le bail spécifique pour la France. La partie juridique aux Émirats, elle n'est pas encore mise à jour, parce que je ne peux pas me permettre de le faire alors que moi-même, je n'ai pas l'expérience. Mais par contre, toute la partie exploitation, elle sert dans le monde entier. C'est les mêmes techniques à Paris qu'à Dubaï, qu'à Marrakech, qu'à Alger, voilà, partout, qu'à Dakar, c'est pareil. En fait, on en revient au début de la vidéo sur le fait de l'importance de digitaliser. C'est l'une des raisons, parce que là on en revient, et les idées viennent, à fuse. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis mis dans ce business. C'est que je peux le faire peu importe là où je suis. Et alhamdoulilah. Et puis je me suis dit aussi, parce que aussi les formations dans ce business-là, elles sont super chères. C'est-à-dire que les frères, il y a même certains frères qui le font, ils te font payer ça 3-4 000 euros. Et d'autres font payer, c'est minimum 2-3 000, ça monte jusqu'à 5-6 000. Elle coûte combien ta formation? Moi, ma formation, elle a 1 000 euros. 1 000 euros, machallah. J'ai essayé de faire une formation assez complète et plus accessible.
Est-ce que tu as des retours d'élèves Alors, j'ai pas assez communiqué. Tu es l'un des premiers avec qui je communique là-dessus. Ouais. J'ai une dizaine d'élèves, sans m'avoir pris la tête. Voilà. J'ai une dizaine d'élèves. Et alhamdoulilah, ceux qui ont appliqué les techniques, ils sont très satisfaits. Ouais. Alhamdoulilah. Est-ce que tu aurais le conseil que tu donnerais aux futurs muhajiroun, entrepreneurs comme toi, qui se projettent, et quels seraient les conseils que tu donnerais aujourd'hui avec toute cette expérience que tu as eue, tout ça? Pour ceux qui veulent venir aux Émirats? Voilà, aux Émirats, ou qui veulent aller faire la hijra autre part, ou je sais pas, quels sont les conseils avec cette expérience, ce background que tu as? Alors ça dépendra vraiment des profils de chacun, mais le conseil que je peux apporter, hormis le côté religieux, le tawakkul, etc. Et Ouais. voilà. Bien sûr. Mais le conseil que je peux apporter, c'est vraiment soit se former en amont, peu importe avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Ouais. Maîtriser un business, pour ceux qui n'en ont pas encore de business, Ouais. que ce soit dans le digital, dans le e-commerce, dans la location courte durée, etc. Ouais. Un business qui s'automatise. Moi, je conseillerais, voilà, moi, c'est avec mon expérience que j'ai, je suis fatigué de faire des business C'est ça, physiques. ça va. J'ai même voulu faire une dark kitchen pendant un moment. Ouais. J'ai vu qu'en fait, si ça tourne pas assez, tu peux pas l'automatiser. Parce que moi, dans mon Ouais. optique, c'était, je vais l'exploiter, je vais l'automatiser et je vais en ouvrir d'autres. Mais malheureusement, c'était un petit peu un flop parce que j'ai Ouais. pas que des réussites. Ouais. Entre guillemets, en fait, c'était pas un flop, ça tournait, mais ça me permettait pas de me dégager de ce business. Ouais. Donc j'ai arrêté cette activité-là et j'ai fait de la sous-location sur le bien. Donc Ouais, machallah. c'est aussi un truc, c'est une de mes facettes. Je le fais aussi dans des biens commerciaux. Ouais. Donc je fais de la sous-location dans les biens commerciaux. Ouais, C'est ouais. équiper, Ah, d'accord. le local Ouais. et le sous-louer équipé. D'accord, mon cher. Donc c'est aussi possible de le faire avec l'activité que je propose. Donc, Vraiment se concentrer sur l'essentiel. Maîtriser, se former dans un business qui est automatisable, que ce soit le e-commerce, que ce soit L'automation. la location courte durée. Ouais. Il y a quoi? Il y a tout ce qui est création de contenu, je sais pas, mais tout ce qui est automatisable Ouais. et qui vous permet de vivre à distance, de pouvoir le maîtriser n'importe où vous vous trouvez sur la planète. Ouais. Comme ça, parce que Voilà, même les ouais. Émirats, en réalité, les Émirats, ce que j'ai remarqué, c'est un pays où on est toujours, on sait pas vraiment combien de temps on va rester. On est toujours sur la sellette. voilà. C'est pas comme si on était dans notre pays d'origine où c'est Ouais. bon, j'ai le passeport, même je dors par terre, je suis chez moi. Ouais, ouais, Donc c'est ici, vrai. c'est vraiment la course. En plus, la vie elle coûte plus ou moins cher. Donc c'est vraiment la course même si tu vas dans un petit Émirat, ça reste quand même assez coûteux. En tout cas, le mot et le conseil que j'ai vu dans ce que tu dis, c'est le fait de se dégager, de trouver un business qui permet de se dégager du temps. Exactement. Parce que ce temps-là, on va le consacrer dans Taleb al-Ilm. Et en fait, le problème qu'on a tous, et on vient tous avec des aspirations, je vais faire du Coran, je vais apprendre la langue arabe, Ouais, et en fait, ouais. on devient assujetti à nos business Et on n'a pas vraiment le temps. qui sont trop chronophages. On est dans le fantasme de on va venir aux Ouais, Émirats, ouais. on va prendre le radeau de l'Arabia, on va Ouais. prendre le Coran, Ouais. on va mettre nos enfants dans des bons endroits sains, mais en réalité, il faut maîtriser ça. Il faut En fait, le- tout le dîn, il est facilité, mais c'est dedans que ça se passe. C'est Exactement. dans le corps et dans le cœur. Subhanallah. Donc il faut vraiment faire un travail sur soi-même. Ici, c'est Djihad el-Nefs. Ouais. La Subhanallah. petite expérience que j'ai, c'est Ouais. tu es dans le stress, il faut que tu maintiennes ta situation, Ouais. faut que tu trouves des business, il faut que tu trouves des choses ne serait-ce que pour te nourrir, te loger Mm, et payer ton iqama. Et voilà quoi. Donc vraiment, Machallah. ça c'est vraiment En tout cas, ouais. machallah, c'est un beau conseil, et même moi, ça me fait réfléchir. L'automation, le fait Automatiser son d'automatiser business, ouais. et de. Ou ouais. au moins un business qui te permet de le gérer à distance. D'ailleurs, tu peux même le faire de chez toi, Non. entre guillemets, et il y a tes enfants qui font des devoirs à côté, tu les Ouais, surveilles. machallah. Là, ça c'est une ni'ma aussi. Ça aussi, c'est une Voilà, ni'ma. alhamdoulilah. Ou dans ton bureau, parce que c'est pas évident de travailler avec les enfants. Ouais. Mais en tout cas, un business qui est gérable à distance et automatisable. Automatisé. Voilà. Barakallahu fik pour ces Wa fik. conseils. Un parcours qui est, machallah, original, atypique. Et ça inspire. Et en fait, Barakallahu je fik. pense que d'autres personnes ont d'autres expériences. Et c'est toujours un plaisir de voir ces différentes stories et tout ça. Et en tout cas, on va te suivre de près, Inch'Allah. Inch'Allah. Et j'espère qu'on Bienvenue. pourra travailler ensemble. Oui, parce qu'on- Voilà, dans le Inch'Allah. domaine de l'immobilier et tout ça. Ouais, Inch'Allah. Et voilà, barakallahu fik, Parfait, Faisal. parfait. Et Frenchy Frenchy Host. Host, ok, Je Inch'Allah. pense qu'on mettra des liens en bas. Ouais, je pense que la tu as, vidéo. un Instagram, un Facebook. Ouais, je mettrai tout ça. Ouais. Inch'Allah. Et il y a pas mal de contenu intéressant que j'ai vu sur ton TikTok. D'accord. Et j'ai un peu suivi et tout, qui éduque un peu aussi sur certains aspects et qui peuvent être complémentaires à cette vidéo. Barakallahu fik. Assalamu alaikum. سبحانه واشكره ومن مساوي عملي يستغفره واستعينه على نيل الرضا واستمد لطفه فيما قضى